Dans cette question, c'est une joueuse de volley-ball qui fait un service. Elle lance d'abord le ballon qui pèse 260 grammes, donc 0,26 kg. Celui-ci devient immobile quand il atteint sa hauteur maximale. La joueuse frappe ensuite le ballon en exerçant une force moyenne horizontale de 6,5 newtons vers l'avant. Alors, mes données sont ici. Ça veut dire que la vitesse initiale est de 0 mètres seconde parce que là, on le frappe au moment où il est immobile. Le ballon a cette masse-là, la force appliquée 6,5 newtons vers l'avant. On veut savoir si le contact de cette force-là sur le ballon est de 615 millisecondes, qu'on met ici à 615 fois 10 à la moins 3 secondes. C'est quoi la vitesse finale du ballon? Et dans l'autre question, c'est si on touche au ballon plus longtemps avec cette même force-là, ça va être quoi la vitesse finale? Le lien entre l'impulsion puis la quantité de mouvement est importante à ce moment-ci pour pouvoir trouver nos vitesses, notre vitesse finale. Alors, l'impulsion, c'est donné par la force appliquée fois le temps que cette force est appliquée sur l'objet. On parle de force moyenne parce qu'on sait que lors de l'impulsion, la force commence tranquillement, elle atteint son apogée, puis ensuite, quand que l'objet commence à quitter par exemple, dans ce cas-ci, la main, ben, la force est de moins en moins grande. Donc, tantôt, on va faire un problème avec avec un graphique, on va voir tout ça. Mais ici, c'est une force moyenne. Notre variation, on sait, on va l'écrire tout de suite comme ça, parce qu'on sait que c'est ça, c'est notre quantité de mouvement qui varie. Et les quantités de mouvement, c'est quoi? C'est masse fois la vitesse. Donc, ici, ça me représente ma variation. Ici, la masse, bien sûr, on peut tout de suite la sortir. On peut aussi delta T comme ça. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller chercher notre VF. C'est-à-dire que là, ici, on va aller diviser comme ça par M. Il me reste quoi d'autre côté? VI. Et là, on va venir dire ça ici, delta T sur M plus VI comme ça. Et ça va nous donner notre VF. Donc, pour notre première question, on va venir mettre les chiffres. La force appliquée, c'est 6,5 fois ici le montant qui va être de 615 fois 10 à la moins 3, divise par la masse qui est de 0,26 comme ça. On plus, ben, notre vitesse est 0 au départ, comme ça. On calcule ça, on arrive à une vitesse finale qui a bien des chiffres comme ça, 3, 7, 5 mètres secondes. Avec les chiffres significatifs, on va dire que la vitesse finale va être 1, 2, parce qu'ici il y a deux chiffres, donc 15 mètres secondes vers l'avant. Parce qu'on n'oublie pas que là, c'est vectoriel. Alors vers l'avant. Maintenant, si on veut savoir plutôt si le temps de contact est plus élevé, c'est-à-dire 875 millisecondes, donc ça ici c'était pour le A. Pour le B, c'est la même équation. Alors, on va mettre les nouvelles données. C'est toujours la même force qu'on applique, sauf que là, c'est plus longtemps. Donc, 875 fois 10 à la moins 3 secondes sur la masse qui n'a pas changé. C'est le même ballon. Oh, bon, on va mettre le plus 0 pareil, mais on sait qu'il est. Donc, ça ici, avec les chiffres significatifs, alors je donne déjà la réponse avec les chiffres significatifs. 22 mètres secondes vers l'avant. Comme ça.